Tout commence quand ce salarié surmené se met à jouer à un jeu de réalité virtuelle pour fuir sa vie ennuyeuse. Il crée un personnage, une version plus laide de lui-même, l'appelle Terre, et lui donne des compétences nulles pour ne pas attirer l'attention. Comme le jeu permet d'être qui on veut, il choisit de jouer comme figurant. En entrant dans le jeu, Terre voit d'autres joueurs farmer des auras avec leurs compétences et armes impressionnantes. Soudain, un gars en armure dorée se moque de lui pour avoir choisi un arc ridicule comme arme, et d'autres le rejoignent. À cause de ça, il décide de se concentrer sur l'entraînement et découvre que ses compétences ne peuvent même pas blesser une mouche, mais il refuse d'abandonner. Bien que cela prenne une éternité, il parvient à améliorer son tir à l'arc, sa magie du vent et son coup de pied au niveau 5. À ce stade, Terre commence à se sentir invincible, alors il sort pour chasser. Mais comme il y a plus de chasseurs que de proies, il décide d'essayer de récolter des herbes à la place. Après avoir trouvé des herbes non identifiées, il rentre chez lui en espérant concocter des pilules de bonheur, mais finit par faire des potions de soins, sachant qu'elles ne valent rien car les joueurs achètent toujours aux personnages du jeu. Il retourne alors sur le terrain de chasse et aperçoit un lapin cornu. Quand il essaye de le vaincre, le lapin fout l'attaque avec la grâce d'un kangourou sous stéroïdes, mais Terre réussit à l'éliminer d'un coup de pied. Au moment où le lapin disparaît, deux autres joueurs, Zwei et Millie, apparaissent et Zwei se moque de la façon dont Terre a vaincu le lapin psychopathe. Il suggère alors de devenir amis, et avant que Terre puisse refuser, il l'ajoute et propose de former une équipe avec lui une autre fois. Le lendemain, Terre essaie le pain cuit dans le jeu et réalise que ses papilles méritent mieux. Il installe donc une cuisine de fortune dans une ruelle, espérant cuisiner un festin, mais finit par préparer un tsunami culinaire. Après de nombreux essais, il découvre enfin un plat si bon qu'il attire les gens, qui demandent à en avoir. Pour les décourager, Terre demande une somme élevée, mais la foule affamée s'en moque. Ainsi, le filou commence à grimper dans le classement Forbes. Après avoir fermé boutique pour la journée, Terre décide de se fabriquer un arc meilleur que le prop de film à petit budget qu'il utilisait. Quand il finit par en faire un avec une meilleure puissance d'attaque, il se lance dans l'achat d'une nouvelle armure et met des potions dans un distributeur pour gagner plus d'argent. Après cela, il retourne sur les champs et trouve un loup. Il utilise donc sa compétence de discrétion et l'élimine d'une flèche tirée avec son nouvel arc. Excité, Terre se lance dans une frénésie de chasse, traquant différents monstres et finit par accumuler du butin tout en montant de niveau. Ensuite, les développeurs du jeu frappent les joueurs avec une nouvelle mise à jour où ils ne peuvent plus obtenir de médicaments, alors tout le monde se tourne vers Terre pour des potions. Comme on pouvait s'y attendre, il demande une somme énorme pour elle, et juste à ce moment-là, Zwei et Millie apparaissent pour l'aider à gérer la foule. Comme personne d'autre n'a choisi la compétence de fabrication de médicaments parce qu'elle était nulle, Terre prend toutes les commandes jusqu'à ce qu'il soit à court d'herbe. À ce moment-là, ce gars qui ressemble à un toilette doré apparaît et exige d'avoir toutes les potions disponibles, mais Terre lui dit de faire la queue. Zwei essaye de calmer la tension, mais se fait envoyer valser par un coup de poing. Quand la foule devient furieuse contre le voleur doré, le gars propose de payer pour les potions, mais Terre lui dit qu'aucun artisan ne lui vendra quoi que ce soit avec son attitude. Agacé par son discours, le gars défie Terre en duel et malgré l'avertissement de Zwei, Terre accepte le défi. Soudain, le gars sort son épée et attaque Terre, qui esquive et riposte avec un coup de pied qui fait tomber le casque du gars. Immédiatement, Terre l'achève d'une balle en pleine tête, le battant et faisant paniquer ses camarades pendant que tout le monde l'encourage. Le lendemain, Terre croise Zwei et ses camarades qui se présentent, à commencer par Nora, qui combat au corps à corps avec des épées courtes et sa poitrine plate, Raj, qui est un tank, et Casamine, un épéiste. Quand Terre essaye de se présenter, tout le monde dit que Wikipédia leur a déjà dit assez de choses sur lui après son moment David et Goliath. Peu après, Terre demande quel est leur objectif du jour, et Rage dit qu'ils vont chasser un ours sauvage. Quand Terre dit que ça va être difficile, Zwei répond que ce sera un jeu d'enfants puisqu'ils l'ont avec eux. Surpris, Terre dit qu'il n'a jamais combattu quelque chose comme ça auparavant, mais Zwei l'ignore et ajoute qu'il cuisinera quelque chose de délicieux quand ils auront fini. Plus tard, dans la forêt, Terre observe les ours sauvages en train de se nourrir avec sa vision à longue distance. Et quand il finit par en trouver un seul, Zwei suggère de l'attirer et de faire le travail. Quand Casamine dit que c'était une bonne idée d'amener Terre, Zwei sourit avec un air de « je te l'avais dit ». Mais Terre lui rappelle rapidement qu'il n'a pas de droit de vantardise. Pendant que Millie donne des buffs au groupe, Terre s'approche discrètement de l'ours solitaire et lui tire une flèche. Soudain, l'ours enragé rugit et se jette sur lui. Mais il alerte les autres et s'échappe pendant que Rage charge avec sa hache et son bouclier et active sa compétence d'aggro qui dirige la rage du monstre vers lui. Donc, quand l'ours commence à attaquer Rage, Millie le soigne pendant que Nora poignarde l'ours dans le dos. Cependant, comme ces couteaux à beurre ne peuvent pas infliger de vrais dégâts, les autres membres du groupe attaquent avec leurs épées. Peu après, Millie lance un sort qui enflamme l'ours. Mais quand il ne tombe pas, Rage intensifie son provocateur et l'ours continue de l'attaquer. À ce moment, Zwei réalise qu'il avait tort sur les ours sauvages.
Pendant ce temps, Earth touche l'ours avec un tir à la tête, espérant en finir. Mais l'ours se met à dégager une aura meurtrière. Ne réalisant pas qu'ils vont tous mourir s'il n'agit pas vite, Earth se précipite vers l'ours et se booste avec son sort de vent. Il enfonce alors la flèche plus profondément dans le crâne de l'ours, pendant que Millie lance un autre sort de feu pour l'achever. Après la disparition de l'ours, Nora gronde Zwei pour avoir trop mordu, tandis que Earth propose d'essayer un nouveau plat. Nora demande alors à Earth si les recettes de cuisine sont chères, mais il explique qu'elles ne sont pas vendues car il y a une règle tacite parmi les artisans qui leur permet de protéger leurs plats. En entendant cela, Zwei suggère que Earth cuisine pour eux. Un peu plus tard, Earth part chasser et décide d'explorer une nouvelle forêt. En arrivant, il aperçoit une abeille géante et lui tire une flèche. Mais l'abeille évite la flèche, qui atterrit sur une fourmi de roche avec des problèmes de colère. Immédiatement, les amis de la fourmi de roche arrivent prêts à frapper, alors Earth l'attaque avec un super coup de pied, mais la fourmi renvoie les dégâts, étourdissant Earth alors que les autres fourmis s'approchent de lui. Ensuite, Earth est téléporté en ville et subit une pénalité pour être mort. Il décide donc de faire mieux la prochaine fois. Soudain, il reçoit une autre mise à jour des développeurs, informant les joueurs d'un bal de fées qui débloquera une nouvelle compétence et fournira à chaque joueur une fée pour les soutenir. Juste à ce moment-là, Earth réalise qu'il ne peut pas se permettre d'autres pénalités car d'autres joueurs montent de niveau pour l'événement. Quand Earth se remet de la pénalité, il apprend la forge et commence à travailler sur de nouvelles pointes de flèches. Après avoir travaillé à l'atelier pendant un moment, il crée une pointe de flèche perforante et une pointe de masse pour des attaques contondantes. Pour résoudre le problème de réflexion, du coup, il ajoute des pointes sous ses bottes et une lame sur les côtés. Quand il termine son travail, un forgeron nommé Blax admire sa créativité. Plus tard, il retrouve Mian, une marchande d'armure, pour obtenir des cordes d'arc, et elle commente que ses chaussures ont l'air brutales. Après avoir expliqué que c'est un mal nécessaire, il la remercie pour les cordes d'arc et retourne à l'atelier pour commencer à travailler sur un nouvel arc pour améliorer ses attaques. Après avoir réfléchi au type d'arc adapté pour un ranger solitaire comme lui, il décide de fabriquer un arc de chasse. Juste à ce moment-là, il a une idée et commence à forger son nouvel arc. Quand Black le voit travailler, il demande ce qu'il fabrique et Earth explique qu'il expérimente un nouveau type d'arc. Quand il termine, il fait ses adieux à son ancien arc et se dirige vers la forêt pour tester le nouveau. En arrivant dans la forêt, il aperçoit une fourmi de roche se nourrissant seule. Il tire donc une flèche à tête contondante tout en le boostant avec un sort de vent. Immédiatement, la flèche touche la fourmi et Earth l'achève avec une pointe de flèche aiguisée. Satisfait, il traîne les restes de la fourmi de roche vers la ville pour les vendre à Miem. Mais comme le monstre ne meurt pas, il l'attaque avec un sort de coupe-vent. Malgré cela, l'araignée se relève et charge vers lui. Cependant, Earth utilise le saut haut qu'il vient d'apprendre, mais se cogne la tête contre le plafond de la grotte. Il tire alors l'araignée vers lui avec un lasso et l'élimine d'un coup de pied. Soudain, des fées de l'obscurité apparaissent et montrent le chemin. Earth les suit et finit par trouver un coffre secret. En l'ouvrant, il découvre une boîte. En vérifiant son contenu, il réalise que c'est une bague. En remerciant les fées, il reçoit une notification annonçant le début de la seconde moitié du bal des fées, le tournoi de bataille. De retour en ville, les joueurs reçoivent une mise à jour où ils sont informés que leurs fées évolueront s'ils participent et gagnent des duels contre différents adversaires. De plus, la mise à jour indique que les joueurs peuvent gagner des titres cachés selon leur style de jeu et peuvent réparer leurs cristaux de contrat s'ils n'ont pas réussi à établir des contrats avec des fées au départ. Pendant que tout le monde s'excite à propos de la mise à jour, Earth s'inquiète que certains commencent à cibler les artisans qui ne sont pas bons au combat. Plus tard, il discute de ses préoccupations avec Blax qui lui dit que les artisans ont convenu de s'unir si quelqu'un essaye de les forcer à un duel. Après cela, Blax demande à Earth s'il a exploré Nexia, une ville nouvellement débloquée où se rassemblent les accros à la bataille. Curieux, Earth demande à Blax s'il va participer, mais Blax dit qu'il préfère passer son temps avec son marteau. Ensuite, quand Earth arrive en ville, il remarque que tout le monde parle de son titre, alors il le vérifie et réalise qu'il est un joueur de fées, un titre donné à un perdant aimé des fées. Comme cela le fait passer pour un loser, il se sent gêné. Mais quand il réalise qu'il peut l'enlever en duellant un autre joueur, il commence à crier pour que quelqu'un se batte contre lui. Soudain, une fille nommée Rona accepte son défi, laissant Earth surpris lorsqu'elle l'identifie par son nom. Juste à ce moment-là, elle explique qu'elle est membre du groupe de Zwei et qu'elle est douée en arts martiaux.
Quand elle dit qu'elle a hâte de se battre contre lui, puisqu'il utilise des coups de pied, Fairy vole soudainement sur l'épaule d'Earth et annule la demande de duel. Choqué, Earth se plaint que la fée ne veut pas se battre contre lui. Les passants commentent alors qu'il est vraiment un joueur de fée. Après avoir essayé sans relâche de provoquer quelqu'un, Earth retourne à la cuisine. Rona le contacte ensuite en disant qu'elle a besoin d'aide, mais avant qu'elle ne parle, Earth dit que sa fée ne mange pas et qu'elle a besoin de lui pour lui préparer quelque chose. Surpris, Rona demande comment il le sait et Earth révèle que la moitié de la ville lui demande la même chose. Quelques instants avant cela, un gars s'était approché d'Earth en se plaignant que sa fée avait arrêté de manger le pain vendu dans les magasins du jeu. Il avait donc proposé de cuisiner quelque chose que la fée pourrait aimer. Malheureusement, tout le monde ayant le même problème en a entendu parler, et maintenant il est de retour dans le business. Plus tard dans la journée, Earth remercie Rona de l'avoir aidé à gérer ses commandes et dit qu'il est temps de fermer boutique. Rona suggère alors qu'ils sortent ensemble pour voir Nexia. Mais en arrivant en ville, il réalise qu'un duel a lieu entre un gars avec une fée oiseau et un autre avec une fée loup. Rona souligne alors que quelque chose ne va pas avec la fée loup et Earth le confirme. Soudain, le duel commence et Earth admire le niveau des concurrents. Juste à ce moment-là, le gars avec la fée loup lui ordonne d'utiliser sa magie de feu, mais la fée loup l'ignore, surprenant Earth et Rona. À cause de cela, le gars de la fée loup perd le duel. Rona demande alors à Earth ce qui s'est passé et il explique que le gars abuse de sa fée. De plus, il révèle que si un maître frappe une fée pour la forcer à obéir, la fée peut arrêter de l'écouter. Pendant ce temps, le gars qui a perdu essaye de frapper à nouveau sa fée. Earth dit alors que quelque chose de mauvais pourrait arriver et révèle qu'il a déjà vu une vidéo d'un homme qui a abusé de sa fée au point où celle-ci lui a lancé un défi et l'a finalement attaqué. Après cela, Earth ajoute que si le maître perd le duel, sa fée prend son cristal de contrat et les données du maître sont réinitialisées lorsque le gars de la fée, Lou, contrôle sa colère. Earth déclare qu'il est probablement conscient de ce qui pourrait arriver si la fée Lou se met vraiment en colère. Après cela, Earth informe Rona qu'il se déconnecte pour la journée et lui dit au revoir. Quelques jours plus tard, le gars de la fée Lou s'approche d'Earth et dit qu'il aimerait lui parler parce qu'il est un joueur de fée. En entendant ça, Earth devine qu'il veut se réconcilier avec sa fée et le gars confirme en disant qu'il a vu une vidéo d'une fée devenant folle avec son maître. Quand il dit qu'il ne veut pas finir comme ça, Earth lui demande pourquoi il a été méchant avec sa fée au départ. Earth révèle alors que ses fées ne l'écoutent plus car elles ont pris des personnalités lors de la mise à jour. Après avoir confirmé cela, le gars avoue qu'il l'a caché plusieurs fois pour qu'elle lui obéisse. Il propose alors de payer pour des conseils, mais Earth refuse et lui dit de traiter sa fée comme une amie. En entendant cela, le gars souligne qu'il est le chef des joueurs de fées et demande s'il peut cuisiner quelque chose qui rendra sa fée heureuse. Peu après, Earth fait sa magie, et quand le gars en propose à la fée loup, elle renifle la nourriture avant d'en manger. Impressionné, Earth dit au gars de continuer ainsi, et ils seront bientôt de nouveau amis. Ensuite, alors qu'il les voit partir, un type arrive et se présente comme Silver, demandant s'il peut parler à Earth en privé. Plus tard, lorsqu'il s'assoit pour discuter dans une maison dans les bois, Earth examine l'armure de Silver et réalise qu'il doit être l'un des joueurs les plus coriaces du jeu. Après cela, Silver demande à Earth s'il a déjà rencontré un homme nommé Glad. Mais quand Earth dit qu'il ne l'a pas fait, Silver révèle qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait cibler ceux avec le titre de joueur de fée. En entendant cela, Earth demande des détails sur Glad, et Silver révèle qu'il était autrefois un tanker compétent dans son équipe, mais qu'ils se sont disputés quand il a commencé à mépriser les autres membres. De plus, Silver révèle que Glad n'a pas pu former de contrat avec une fée, alors il a commencé à le faire payer à ses camarades et a été banni du groupe à cause de cela. Juste à ce moment-là, Silver montre sa fée, une Valkyrie humanoïde, et dit que tous ses efforts pour faire la paix avec Glad ont échoué. Après cela, il ajoute que Glad a obtenu un nouveau cristal de contrat après la dernière mise à jour et a formé un contrat avec la fée Renard des Ténèbres. Il dit alors que Glad exhibe sa force le dernier jour de l'événement et avertit Earth de se méfier de lui. En entendant cela, Earth le remercie pour l'avertissement, tandis que Silver dit qu'il prévoit de gronder Glad lors du tournoi. Comme il est interdit d'attaquer quelqu'un pendant qu'il chasse, Earth part chasser des ours sauvages, et quand il tire une flèche sur l'un d'eux, la bête en colère se rue vers lui. Juste à ce moment-là, Earth active une nouvelle compétence qui crée des clones de lui-même, tandis qu'il tire tous sur l'ours et le tire au sol avec un lasso. Après cela, il saute et achève l'ours avec ses pointes de botte. Après avoir vérifié son inventaire de compétences, il se dirige vers une mine près de Nexia pour obtenir des minerais et fabriquer de l'acier et du métal léger. Alors qu'il mine, il trouve un minerai explosif. Et quand il le dit à tout le monde, ils se baissent tous, s'attendant à être réduits en morceaux. Cependant, Earth prend soigneusement le minerai et le garde dans son sac. Il dit alors aux autres mineurs qu'ils sont tous en sécurité, puisque un minerai de cette taille peut faire exploser une ville. Quand il retourne à l'atelier de Black, Black lui demande s'il a encore eu une idée folle et lui souhaite bonne chance.
Quelques instants plus tard, Earth forge une pointe de flèche tordue et commence à travailler sur autre chose. À l'aube, Black arrive à l'atelier et examine la lame triangulaire fouet que Earth a fabriquée. Ensuite, il visite un magasin de formulation pour travailler sur du minerai explosif. Et tout en s'inquiétant de se faire sauter, Earth sort soigneusement le minerai de son sac et décide de découvrir pourquoi il a échoué en chimie. Heureusement, il sort du sous-sol vivant et se dirige vers les montagnes pour essayer les résultats de son expérience. Quand il lance la première bouteille, elle libère des fumées, mais ne s'enflamme pas. Mais quand il essaye le deuxième échantillon, cela explose, laissant un énorme cratère, et sa santé est diminuée. Juste à ce moment-là, il réalise que ce sera parfait pour éliminer ses ennemis avec lui quand il sera prêt à mourir. Il boit ensuite une potion pour restaurer sa santé, et essaye le dernier échantillon, qui crée alors une légère explosion capable de brûler sa victime. Excité, Earth retourne dans les champs et chasse des ours sauvages avec ses nouvelles munitions. Ne réalisant pas à quel point les explosifs rendent sa chasse facile, il comprend que cela l'empêchera de faire monter ses compétences. Soudain, il reçoit une notification que sa compétence d'arc et sa magie du vent sont à leur limite. En récompense, il a la chance de débloquer un art d'arc de poussière éolienne, alors Earth débloque la compétence. Soudain, Earth teste sa nouvelle compétence, qui lui permet de tirer des flèches comme des armes automatiques. Ensuite, il visite le magasin de Moon avec son butin et lui demande de lui fabriquer une cape en cuir pour protéger son dos. Soudain, les joueurs sont informés de la fin de l'événement des fées, et la liste de ceux qui ont réussi à entrer dans le tournoi est affichée pour que tout le monde puisse la voir. Earth aperçoit les noms de Silver et Glad sur la liste et s'inquiète de leur relation. Il décide de regarder leur duel. Peu après, tous les joueurs rassemblés au tournoi, Earth scrute la couronne et repère d'autres joueurs avec le titre de jeu de fée. Après quelques duels, Glad affronte Silver en finale. Soudain, ils commencent à s'affronter avec leurs armes. La fée de Silver lance une attaque sur Glad que sa fée loup repousse. Puis, la fée de Silver touche Glad avec une attaque, pendant que Silver saute pour l'achever avec une attaque en croissant de lune. Cependant, Glad évite l'attaque, laissant Earth surpris qu'il maîtrise la magie du vent. Juste à ce moment-là, Glad frappe Silver avec une attaque de vent croisé en plein vol. Rapidement, la fée de Silver essaie d'encaisser le coup, mais ils sont tous deux vaincus et Glad est annoncé comme le gagnant. Soudain, la fée de Glad évolue en une forme humanoïde et dit qu'elle ne peut plus supporter Glad. Elle annonce alors que le but de l'événement était de choisir le prochain souverain des fées, car ils ont eu une prophétie selon laquelle le prochain souverain doit être fort et versé dans les arts de la guerre. En entendant cela, Glad demande si toutes les fées abandonnent leur maître. Mais la reine des fées répond qu'elle le quitte seulement parce que leur contrat est terminé. Glad essaie alors de la manipuler, mais elle lui rappelle qu'il l'a traitée comme un outil. En déclarant que c'est pour cela qu'elle l'a utilisé pour devenir la reine des fées, Glad devient furieux. La reine des fées lui offre donc une grosse somme d'argent en plus du prix du tournoi et une fée aussi forte qu'elle. Cependant, l'idiot refuse et pointe son épée vers elle. La reine des fées accepte alors son défi et dit qu'elle redeviendra sienne s'il la vainc. Mais s'il perd, il perdra tous ses cadeaux. Ignorant tout cela, Glad relève le défi et peu après, le duel commence avec la reine des fées provoquant un tremblement de terre. Sans attendre qu'il se remette, la reine des fées lance plusieurs sorts avec d'autres éléments et est ravie. Cependant, Glad sort de l'explosion résultante et l'attaque, mais la reine des fées saute au-dessus de lui et le choque avec sa main. Avant qu'il ne se remette, elle le frappe avec une forte explosion qui le laisse fumant. Pour l'achever, elle se clone et lance plusieurs sorts qui drainent la santé de Glad. Ensuite, Silver réapparaît et la reine des fées dit qu'il peut continuer et annonce qu'il y a des personnes dans le public qui méritent une récompense. La reine des fées convoque alors tous ceux avec le titre de jeu de fées, surprenant Earth alors qu'il apparaît sur scène. Elle les remercie d'avoir refusé de se battre et les récompense avec de nouvelles fées, sauf Earth, qu'elle dit devoir dueller contre elle. Quand Earth demande si c'est une blague, la reine des fées dit qu'il devra dueller contre elle puisqu'il n'a pas participé à l'événement avec une fée. Elle promet alors de le récompenser avec certains de ses pouvoirs, qu'elle gagne ou perde. Alors que le public attend avec impatience, Earth examine les objets qu'elle a et pense à un moyen de gagner. Après avoir considéré les capacités de la reine des fées, il réalise que les chances sont contre lui, alors il décide de jouer aussi sale que possible. Soudain, le duel commence, et Earth court autour d'elle pendant qu'elle se demande s'il essaie de vérifier ses courbes. Juste à ce moment-là, il lui tire une flèche pour la tester, mais la reine des fées répond avec un sort de coupe-vent. Elle essaie ensuite de le retirer vivant avec des sorts de feu, mais Earth s'échappe et tire une flèche émoussée qui annule le sort et la touche. Surpris par cela, la reine des fées se renforce avec le vent et charge vers Earth, mais il sort une potion empoisonnée, la surprenant alors qu'il l'éclabousse au visage. Avant qu'elle ne se remette du brouillard de poison, Earth lui lâche son cocktail explosif, la laissant affaiblie
alors qu'elle regrette d'avoir permis l'utilisation d'objets dans le duel. Pendant que Earth vise son dos, la Reine des Fées s'entoure d'un mur. Après un moment, la Reine des Fées comprend qu'il doit attendre que la durée du mur expire et décide de passer à l'offensive. Cependant, quand elle abaisse ses murs, Earth l'attrape avec son fouet et la frappe avec un plaquage glissé qui la fait tomber. Soudain, il active son skill de flèche Gatling et tire de nombreuses flèches sur elle. Comme cela n'a pas suffi, Earth se clone et tire encore plus de flèches sur elle. Après cela, il se renforce avec sa magie du vent et la frappe d'un coup de pied qui la met enfin hors de combat. Après qu'il ait été déclaré vainqueur, la Reine des Fées réapparaît et admet qu'elle était trop confiante. Pour le récompenser, elle lui demande de présenter son cristal de contrat brisé et l'anneau du roi des fées. En entendant cela, Earth comprend qu'elle parle de l'anneau trouvé dans le donjon. Il le lui remet et elle en fait un anneau. Quand elle dit que ce sera sa récompense et essaie de le mettre à son annulaire, Earth essaie de l'en empêcher. Cependant, elle utilise de la magie et le force à son doigt pendant que Earth proteste et essaie de l'enlever. Mais comme il ne peut pas, elle lui dit d'en prendre soin alors qu'un message lui explique que l'anneau renferme les pouvoirs de la Reine des Fées. Il panique en réalisant qu'il ne peut pas retirer l'anneau pendant que la Reine des Fées disparaît. Après cela, d'autres joueurs réalisent à quel point la combinaison de vent, magie et tir à l'arc est mortelle, et commencent à l'utiliser, rendant Earth célèbre. Plus tard, alors que Earth prépare des cocktails pour créer une solution pour des micro-saucisses, la Reine des Fées apparaît de son anneau, le choquant en expliquant qu'elle s'est téléportée pour guérir sa solitude. Agacée, Earth lui donne un coup sur la tête. Il lui demande si elle n'a rien de mieux à faire. Elle lui rappelle qu'elle est une reine et ajoute que régner est ennuyeux. Plus tard, en se rendant en ville, les gens ne cessent de l'appeler le mari de la Reine des Fées. Mais comme il ignore tout cela, il n'entend pas quelqu'un lui demander de parler. À ce moment-là, il pense à aller chasser et se rappelle du moment où il a demandé à la Reine des Fées le sort Prisme Nova. Elle lui avait dit de fouiller et de découvrir, car il est plutôt bon à cela. Earth décide donc d'essayer le sort sur un ours sauvage qu'il a capturé. Après avoir chanté l'incantation, l'ours devient soudainement une statue. Impressionné, Earth essaye le sort sur d'autres ours et comprend comment cela fonctionne. Plus tard dans la journée, alors qu'il cuisine et que la Reine des Fées lui tient compagnie, elle révèle que le sort élimine tous les ennemis à proximité avec plusieurs effets de statut aléatoires et met du temps à se recharger. Quand elle essaie un de ses plats, Earth lui donne un coup sur la tête et dit que c'est de la nourriture pour les clients. Cependant, elle dit qu'elle a besoin de quelque chose d'autre, ayant eu assez de sucreries du royaume des fées. Alors qu'elle se plaint de ses restrictions en tant que souveraine, un homme apparaît, en colère contre Earth pour l'avoir ignoré en ville. En entendant cela, Earth s'excuse. L'homme se présente comme Nazar et ajoute qu'il vient d'une guilde appelée l'Arc d'Apollon. Après que Nazar explique qu'ils sont dédiés à aider les archers opprimés comme lui, Earth se demande s'il sort tout juste de désintoxication. Pendant que Earth s'occupe de ses commandes, Nazar propose de l'aider, puisque aucune autre guilde n'est prête à l'accepter. Mais Earth se contente de ranger ses affaires et s'éloigne avec la Reine des Fées. Plus tard dans la soirée, Earth dit à la Reine des Fées de rentrer chez elle. Mais quand elle refuse, il lui propose de la nourriture pour les clients et elle s'illumine soudainement. Il l'appelle alors une gourmande, et quand elle disparaît, il se sent enfin soulagé de profiter d'un peu de silence. Le lendemain, Earth visite l'atelier de Black pour travailler sur son arc. À ce moment-là, il se dit qu'il aura besoin d'un bouclier pour les donjons, car il chasse des fourmis de pierre. Il se rend ensuite à l'atelier de Black pour le créer. Quand Black lui demande ce qu'il fabrique, Earth répond qu'il fait un nouvel arc composite avec des plans venus du monde extérieur. En réalisant à quel point l'arme est mortelle, Black souligne que chaque archer adorerait cet arc. Mais Earth dit qu'il ne peut pas le recommander car ses flèches coûtent une fortune, ajoutant qu'il essaie juste de voir s'il peut faire mieux. Après avoir travaillé toute la nuit, Earth finit son bouclier, qui fonctionne aussi comme un arc. Après avoir testé sa dernière création, Earth est excité car son travail acharné a porté ses fruits. Le lendemain, il se rend au donjon et trouve l'endroit envahi par de nombreux autres joueurs. Soudain, quelqu'un tapote Earth, et en se retournant, il réalise que c'est un groupe de joueurs déguisés en Power Rangers. Pendant qu'ils se présentent tous, Earth se demande où est le Ranger noir, mais ils lui disent qu'il est malade et ajoutent qu'ils cherchent un nouveau membre pour compléter leur groupe. En entendant cela, Earth se dit qu'il irait plus loin dans le donjon avec un groupe qu'en combattant seul, alors ils entrent tous dans le donjon. Cependant, juste avant de continuer,
Earth les arrête et scrute la pièce à la recherche de pièges. En réalisant combien de pièges se trouvent sur la carte, il dit qu'ils sont cuits. Il propose alors de mener la marche pendant que les autres le suivent. Peu après, il annonce qu'ils ont passé les pièges et les Rangers décident de prendre les devants. Mais quelques instants plus tard, ils tombent sur une armée de morts-vivants armés d'épées et de boucliers, alors ils invoquent leurs armes et attaquent. Presque immédiatement, ils éliminent les morts-vivants, pendant que Earth les encourage et décide de se concentrer sur la recherche de pièges. Ensuite, ils trouvent les escaliers menant au 2e étage et réalisent qu'ils n'auront peut-être pas assez de temps pour finir le donjon d'1 heure. En entendant cela, Earth s'excuse et dit qu'il aimerait qu'il y ait un moyen de désarmer les pièges plus rapidement, mais les Rangers soulignent qu'ils ne peuvent pas se plaindre puisqu'ils sont conscients des risques. En arrivant au 2e étage, ils tombent sur des spectres et des soldats squelettes, alors Pink lance un sort qui élimine les spectres. Mais comme rien n'arrive aux soldats squelettes, elle se dit qu'ils sont différents de ceux du 1er étage. Soudain, d'autres spectres apparaissent, et pendant que le Ranger jaune les combat, ils réalisent qu'ils sont indestructibles. Soudain, Earth frappe le spectre avec un sort, et quand il disparaît, il explique que les spectres ne subissent pas de dégâts physiques et suggère de les laisser à lui, à Pink et au Ranger bleu qui utilisent la magie de l'eau. Il se met donc à chasser les spectres avec son attaque de poussière aéroportée. Lorsqu'ils arrivent au 4e étage, ils réalisent qu'il leur reste 20 minutes et qu'ils ne pourront pas atteindre le 10e étage. Earth suggère donc de viser le 5e étage à la place. À ce moment-là, ils arrivent à une partie du donjon où Earth a l'impression d'être caressé par le sinistre Rayapor, alors il souligne immédiatement que quelque chose semble étrange avec le sol. À ce moment-là, ils entendent des voix criant à l'aide derrière une porte fermée. Pendant que Earth se demande s'il s'agit d'un autre groupe, le Ranger rouge se précipite soudainement pour aider et fait irruption dans la pièce pendant que les autres le suivent. Cependant, la porte se ferme après que Earth soit entré, ce qui lui fait réaliser qu'ils sont enfermés jusqu'à ce qu'ils complètent la quête de la pièce. Dans la pièce se trouvent aussi d'autres joueurs blessés et une armée de morts-vivants attendant de les découper en morceaux. Rapidement, Earth scrute la pièce à la recherche de pièges. Mais en réalisant qu'il n'y en a pas, il s'excite car il va pouvoir accéder à Aura Farm. Il active donc son skill de flèche Gatling et commence à tirer des flèches comme une arme automatique, tandis que les Rangers bleus et roses soignent les joueurs blessés. Après cela, ils se joignent également au combat, et avant longtemps, ils ont nettoyé la pièce. Pendant que les joueurs remercient le Ranger rouge d'être venu les sauver, un énorme coffre au trésor apparaît soudainement. Excité, l'un des joueurs décide de l'examiner. Mais quand Earth scrute le coffre, il réalise que c'est un piège. Il avertit donc l'aventurier de ne pas s'en approcher. Cependant, le joueur pense qu'il veut tout garder pour lui et son groupe. Il dit qu'il a les compétences d'un voleur et peut reconnaître un piège quand il en voit un. Earth lui dit alors d'attendre qu'il soit sorti de la pièce avant de l'ouvrir. En entendant cela, le Ranger vert se plaint qu'ils ne recevront aucune récompense, mais le Ranger bleu suggère qu'ils écoutent Earth. Ils sortent donc de la pièce, laissant l'autre joueur profiter du butin. En sortant, la porte se ferme soudainement pendant que les joueurs crient. Au même moment, Earth et les Rangers manquent de temps et sont téléportés hors du donjon. En sortant, le Ranger rouge fait remarquer que le joueur avide prétendait avoir des compétences de voleur, mais n'a pas vu le piège. Il demande à Earth si son niveau est supérieur à 20. Earth confirme que son niveau est supérieur à 20, mais décide de garder son vrai niveau secret. Il ne peut pas le révéler à quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Après ça, Rouge remercie Earth de les avoir rejoints et promet de le présenter à Black. Plus tard, Earth visite l'atelier, cherchant un moyen de désamorcer les pièges plus vite. Il décide de fabriquer un outil pour ses compétences de voleur. Black arrive et l'aide à forger l'outil parfait. Enthousiasmé, Earth le remercie et part l'essayer. Mais la reine des fées apparaît soudain, le faisant sursauter en lui demandant comment il va. Quand Earth la réprimande de l'avoir effrayé, la reine des fées s'énerve et demande si elle doit annoncer sa venue. Earth remarque qu'elle est habillée et demande l'occasion. La reine des fées répond qu'elle distribue des cristaux de contrat aux nouveaux aventuriers. Après s'être plainte de son travail, elle dit qu'elle part et tente d'embrasser Earth. Il lui tape la tête, lui rappelant qu'ils ne sont pas mariés. Après sa disparition, Earth va dans la forêt fabriquer des flèches pour son prochain donjon. C'est alors que la reine des fées réapparaît, l'air d'un pneu dégonflé. Earth lui demande ce qui se passe. Elle se plaint d'être fatiguée des étapes de drague. Soudain, elle lui présente un formulaire de mariage et le supplie de le signer, surprenant Earth, qui se demande où elle a appris tout ça. Ensuite, Earth essaye de crocheter des serrures dans le donjon avec son outil pour améliorer son désamorçage de pièges, mais il explose. Après beaucoup de pratique, sa compétence de voleur atteint le niveau 50. Quand il doit évoluer vers une compétence supérieure, il choisit celle de voleur bienveillant, qui lui permet de voler des monstres et d'obtenir des bonus pour les attaques furtives. C'est alors que le Ranger rouge le contacte. Plus tard, Earth rencontre le Ranger noir pour la première fois dans un donjon. Ils essaient de désamorcer un piège ensemble, mais ils s'entendent comme Kevin Hart et The Rock.
surprenant les autres Rangers. Quelques jours plus tard, Earth visite le donjon seul pour désamorcer plus de pièges et trouve des trésors en réussissant. En même temps, il pratique sa compétence de voleur bienveillant et étudie les monstres. Il découvre qu'ils sont attirés par la lumière, alors il l'éteint et utilise sa vision lointaine pour voir dans le noir. Cela lui évite des combats inutiles, il s'enfonce dans le donjon et arrive aux escaliers du 9e niveau. Réalisant qu'il lui reste 5 minutes, il descend les escaliers et se cache d'un démon non. Les Rangers l'avaient prévenu que ces monstres sont redoutables. Il se dirige prudemment vers le dernier étage, mais c'est un trou entouré de pièges. Sentant, il saute et se propulse avec une compétence de vent, mais il marche sur un piège. Heureusement, il tombe dans le trou avant d'être grillé. Surpris d'avoir réussi, Earth vérifie le compte à rebours, il s'est arrêté. Il boit une potion pour sa santé et se dit que le minuteur s'est arrêté car il est au dernier étage. En descendant les escaliers, il entend une voix surprise que quelqu'un soit arrivé seul. La voix se présente comme André, un ancien chevalier de l'Empire. Pendant que Earth se demande qui parle, la voix lui dit de continuer à descendre en écoutant son histoire. Alors qu'il continue, la voix raconte comment sa nation lui a ordonné d'enquêter et sceller le donjon, mais il a perdu ses hommes face aux monstres et pièges. Il a voyagé seul jusqu'à la pièce la plus profonde, sans air. Il y est mort, transformé en chevalier squelette, forcé de protéger le labyrinthe. Earth demande si la pièce est toujours là, mais la voix dit l'avoir détruite. Quand la voix dit qu'on le trouve au bout des escaliers, Earth demande ce qu'il veut. La voix lui demande alors de mettre fin à sa misère. Soudain, les escaliers disparaissent et Earth tombe dans l'obscurité. Quand il reprend conscience, le chevalier squelette émerge de l'obscurité et rit, agaçant Earth, qui lui tire une flèche pour le faire taire. Furieux, le chevalier squelette menace de le faire supplier la mort. Soudain, il se téléporte près d'Earth et tente de lui arracher la tête, mais Earth esquive, surpris par sa vitesse. Lorsque le chevalier squelette attaque, Earth bloque avec son épée et réalise qu'il fait face à un adversaire redoutable. Juste au moment où le chevalier tente de frapper à nouveau, Earth s'échappe, mais laisse tomber une potion explosive. Pendant que le squelette brûle, Earth sort une flèche tordue et lui tire dessus. Mais le monstre en feu bloque le tir avec son épée et lance des attaques qui brisent l'arc d'Earth. Quand le chevalier se moque d'Earth pour avoir perdu son arc, Earth ouvre son bouclier et tire des flèches. Cependant, le chevalier les bloque avec son bouclier, donnant à Earth une chance de s'approcher. Soudain, le chevalier squelette se téléporte et projette Earth contre un mur, le laissant sonner un moment. Juste au moment où le chevalier tente de mettre fin à Earth, il reçoit un coup de pied de ses chaussures. Earth essaie alors de l'attraper avec son fouet barbelé, mais le fouet se casse, alors il lance des potions sur le squelette pour le ralentir. Pendant ce temps, le chevalier réussit à s'approcher et brise le bouclier d'Earth. Soudain, le sort d'Earth prend effet, et le chevalier est frappé par le prisme ancien Nova, ne laissant que son bras pétrifié. Juste quand Earth pense qu'il est fini, une illusion de la reine des fées apparaît et fige complètement le chevalier. Quand elle disparaît, Earth frappe le chevalier avec tout ce qu'il a, provoquant une explosion. Cependant, l'explosion laisse derrière l'âme d'André. Il dit alors qu'il lui reste du temps et remercie Earth de lui avoir donné plus que ce qu'il espérait. Après cela, André dit qu'il pensait finir comme un monstre, surprenant Earth, qui souligne qu'il est un gars sympa. Quand vient le temps de partir, André remercie Earth de l'avoir vaincu et lui donne son épée en récompense. Ensuite, les compagnons d'André arrivent pour le récupérer, et ensemble, ils s'élèvent. Peu après, une porte s'ouvre, et tous les joueurs du jeu sont informés qu'un des boss secrets du donjon a été vaincu, débloquant ainsi un nouveau type d'arme. En entendant cela, Earth se dit qu'il doit y avoir d'autres armes secrètes à débloquer et s'en va. De retour à l'atelier, il jette ce qu'il reste de son bouclier et de son fouet dans le fourneau et les forges en un autre bouclier. Cependant, comme son arc et son équipement en cuir sont détruits, il décide de rester discret un moment. Un peu plus tard, Earth retrouve Zwei et son groupe, qui l'informent qu'ils ont besoin d'un voleur compétent, puisque Nora et Casamine ne peuvent pas jouer. En entendant cela, Earth souligne qu'ils n'auront que Millie comme guérisseuse et demande si cela suffira. Cependant, Millie révèle qu'une nouvelle guérisseuse rejoindra le groupe. Surpris, Earth se demande où elle est, mais Zwei explique qu'elle a dit qu'elle serait en retard. Juste à ce moment-là, Rona et Rage avertissent Earth que la nouvelle joueuse pourrait sembler impolie. En réponse, Earth dit que ce n'est pas grave, tandis que Xue s'excuse de ne pas avoir trouvé quelqu'un de mieux. Juste alors, la guérisseuse arrive et essaye de raconter des blagues ennuyeuses, agaçant Xue, qui la présente comme Elisa. Après avoir ajouté qu'elle est une mage fiable, Zwei demande à Elisa de s'excuser auprès de Earth. Cependant, elle souligne que Earth a l'air d'un faible qui ne peut être utile à rien. Pendant que Zwei se décompose à cause de cela,
Earth lui dit qu'elle le découvrira quand ils entreront dans le donjon. Peu après, dans le donjon, Earth crochette une porte, ce qui fait dire à Rona qu'elle est contente qu'il l'ait amené, car il y a plein de pièges. Earth explique alors qu'ils sont aussi bons que morts s'ils tombent dans un piège. Impressionné, Elisa ajoute qu'il ferait un excellent cambrioleur. Lorsqu'ils arrivent au 5e étage, Zwei suggère de faire une pause, mais Elisa lui rappelle que le temps presse. Quand elle suggère de se mettre en route, Millie et Rage soulignent qu'il est courant de croiser des monstres dangereux comme les liches inférieures à cet étage. Peu impressionnée, Elisa demande si les monstres sont si dangereux. Earth explique alors qu'en plus d'être immunisés aux attaques physiques, ils utilisent de nombreux effets de statut pour immobiliser leurs victimes. Millie dit alors qu'elle peut soigner la paralysie, tandis qu'Elisa peut soigner la pétrification. Juste au moment où Zwei dit qu'ils peuvent gérer une liche inférieure, Earth reçoit une notification d'une vague de monstres imminente. Alors, Zwei demande s'il y a des pièges dans la pièce, et quand Earth répond qu'il n'y en a pas, il se prépare à combattre. Millie dit alors qu'elle lancera un sort offensif, mais quand Zwei dit à Elisa de se préparer à en lancer aussi, elle commence à bugger. Quand les monstres apparaissent, Earth tire une flèche qui se multiplie, tandis qu'Elisa et Millie lancent leur sort offensif. Juste au moment où Zwei pense que c'est fini, les monstres réapparaissent. Alors Rage active son aggro, attirant les monstres. Pendant qu'ils attaquent son bouclier, Rona active ses poings jumeaux et frappe les monstres avec un uppercut, tandis que Zwei en finit un avec son épée. Rage lâche son bouclier quand un de ses bras est pétrifié. Millie dit à Elisa de le soigner avant qu'ils ne soient tous éliminés, mais elle commence à bugger. À ce moment-là, Earth utilise des cocktails explosifs, ce qui réveille Elisa. Elle se dépêche de soigner Rage qui la remercie. Après avoir éliminé les monstres, Elisa demande à Earth pourquoi il n'a pas utilisé les cocktails plus tôt, et Earth répond que c'est risqué. Quand elle essaye de lui poser une autre question, Jouy menace de lui réarranger le visage si elle ne se tait pas. Une fois sorti du donjon, Jouy remercie Earth et ils se séparent. Le lendemain, alors qu'Earth examine de nouvelles armes, une fille arrive et lui demande s'il est Earth. En l'observant, il réalise qu'elle n'est pas une joueuse. Il confirme qu'il est Earth et lui demande qui elle est. En réponse, la fille dit qu'elle est comme la sœur cadette de la reine des fées. En entendant cela, Earth anticipe la douleur et le chaos. Il demande ce qu'elle veut et elle dit qu'elle aimerait goûter à ses lèvres. Immédiatement, Earth lui donne un coup sur la tête et dit qu'elle est une vendeuse de biscuits comme sa sœur. À ce moment-là, la fille dit qu'elle a entendu dire que cela fait de la nourriture délicieuse et aimerait en essayer. Cependant, quand Earth dit qu'il va au magasin d'armure, la fille dit qu'elle le suivra là-bas car elle n'a jamais l'occasion de sortir. Peu après, ils arrivent au magasin d'armure où Earth dit à Mian qu'il aimerait faire réparer sa cape. Cependant, elle lui dit qu'il sera plus facile d'en acheter une nouvelle que de la réparer. Il demande donc si elle peut lui fabriquer une nouvelle armure et ajoute qu'il a des matériaux. Après que Mian lui ait dit le coup, Earth lui dit d'y aller et elle promet de l'appeler quand elle aura fini. Ensuite, il se dirige vers une ruelle où Earth cuisine un steak pour la fille. En le goûtant, elle devient émerveillée et dévore 3 assiettes en quelques secondes, rappelant à Earth sa sœur. Il demande alors si elle est aussi une fée, mais la fille dit qu'elle ne peut pas en parler, tout en ajoutant qu'il devra lui donner un nom, car elle ne peut pas lui donner son vrai nom. Earth dit alors qu'il l'appellera Ryu, la rendant excitée en disant qu'il est la seule personne autorisée à l'appeler ainsi. Quelques jours plus tard, il essaye sa nouvelle armure au magasin de Mayan. Et tandis qu'il admire à quel point elle est géniale, elle dit que c'est parce qu'il a apporté des matériaux de haute qualité. Quand il commente sur l'amélioration de sa défense, Mayan lui demande ce qu'il fera de l'ancienne armure et si elle peut la prendre. Cependant, Earth dit qu'il s'est attaché à l'armure et aimerait lui donner une fin appropriée. Alors elle lui dit de prendre soin de sa nouvelle armure aussi. Plus tard dans la journée, Earth croise la reine des fées et d'autres fées, et elle dit qu'elles doivent parler en privé. Elle les entoure alors d'une barrière magique et s'excuse auprès de lui car il ne pourra jamais former de contrat avec une fée. Choquée, Earth demande pourquoi les fées le détestent autant. Mais la reine des fées dit que c'est l'inverse, car elle prévoyait de le mettre en relation avec des fées en manque qui lui plairaient. Mais quand elle a essayé de choisir parmi les 6 grandes fées, les citoyens du royaume des fées l'ont découvert. Ils ont donc exigé d'avoir la même opportunité, surprenant Earth. À ce moment-là, la reine des fées déclare que le pays plongerait dans le chaos s'il forme un contrat avec une fée et ajoute que ses combats seraient plus difficiles sans fée. Cependant, Earth dit qu'il comprend et ajoute que cela pourrait être amusant. La reine des fées le compense avec les 7 étoiles filantes et les compétences d'arc sacrificiel. Après cela, elle avertit que l'arc sacrificiel ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité, car il combine sa vie, sa magie et ses sentiments dans l'arc et n'a qu'un seul tir. De plus, elle déclare que les statistiques qu'il perdra seront restaurées avec un repos approprié, mais l'arme ne le sera pas. Earth lui assure qu'il sera prudent, tandis qu'elle lui dit de garder tout secret.
Elle l'informe ensuite qu'un chemin vers le royaume des fées sera ouvert avec la prochaine mise à jour et lui dit de la visiter quand ce sera ouvert plus tard, pendant que Earth cuisine dans sa cuisine de ruelle. Lui et ses amis parlent d'autres jeux auxquels ils peuvent jouer. Quand l'arôme de la cuisine commence à entrer dans les nez, Sway essaye de voler un des steaks, mais Earth lui donne un coup sur la tête et menace de tuer quiconque essaye de toucher à la nourriture, car c'est pour les clients. Il donne ensuite un fouet à Nora et lui dit de remettre un peu de bon sens à Sway s'il agit encore comme un idiot. Après cela, Casamine souligne que si de nombreux nouveaux joueurs rejoignent le jeu à cause des mises à jour, les guildes doivent se préparer à les recruter. Pendant que Nora s'entraîne au baseball avec le fouet, elle propose de créer une guilde et de recruter aussi. Zou demande alors à Earth de rejoindre leur guilde, et quand il refuse, Zou lui demande pourquoi. Earth s'excuse donc de refuser chaque fois qu'il demande et dit qu'il préfère faire ses propres choses. Juste au moment où il pense à garder secrètes ses relations avec la fée et Ryu apparaît et essaye de prendre une bouchée de son steak. Soudain, Earth lui donne un coup sur la tête et dit que c'est pour ses clients. Alors que Earth essaie d'empêcher Ryu de sauter dans la poêle, ses amis se demandent qui elle est. Millie demande alors qui elle est et dit qu'elle n'a jamais vu ce genre de tenue dans le jeu. Soudain, Rage insinue que Earth suce un pot de miel plus sucré que celui de la fée, rendant Zoé jaloux. Agacé par cela, Earth met les idiots hors d'état de nuire et leur dit d'arrêter d'avoir des idées farfelues. Ensuite, il explique que Ryu est juste une gloutonne qui se nourrit de sa générosité et propose de la leur remettre s'il le pouvait. Quand Ryu entend les filles parler d'elle, elle dit que Earth est le seul à avoir le droit de l'appeler ainsi. En entendant cela, Nora souligne que Earth était autrefois un joueur de fées, mais maintenant, il est gardien de dragons. Plus tard, lorsque l'accès au royaume des fées est ouvert, Earth aperçoit de nombreux joueurs se dirigeant vers le royaume et les rejoint. Enfin, ils arrivent à la forteresse nord. Et quand il rejoint la file à la porte, un elfe s'approche de lui et lui demande de montrer l'anneau à son doigt. Quand Earth lui montre l'anneau, l'elfe dit que c'est l'anneau de la reine et l'identifie. Soudain, un énorme oiseau est amené pendant que l'homme explique que c'est un oiseau que seules quelques fées peuvent chevaucher. Il dit ensuite à Earth de faire voler l'oiseau jusqu'à la ville du château. Earth ignore donc les commentaires jaloux des autres joueurs et monte sur l'oiseau. Immédiatement, l'oiseau décolle, surprenant Earth, qui réalise que l'oiseau doit l'avoir protégé du vent avec une barrière. Peu après, ils arrivent à la ville du château où Earth est accueilli par la reine des fées. Rapidement, Earth s'agenouille et la remercie pour cet accueil chaleureux, sentant le soulagement sur son visage. Juste à ce moment-là, la reine des fées révèle qu'elle a préparé une parade pour l'accueillir. Alors toute la ville célèbre pendant que Earth traverse la ville sur l'oiseau, même s'il déteste être sous les projecteurs. En regardant les feux d'artifice, Earth comprend qu'aucun autre joueur ne bénéficiera d'un traitement spécial, alors il décide d'en profiter. Le lendemain, alors que Earth remercie la reine des fées, il lui fait remarquer qu'elle a exagéré. Mais la reine des fées répond que la parade était nécessaire pour que chaque fée sache qu'il est arrivé, car des rumeurs circulent qu'elle essaie de le garder pour elle. Après cela, elle dit que le royaume apprécierait qu'il reste dans leur pays un moment et promet de ne pas gâcher son temps. En réponse, Earth dit qu'il redeviendra aventurier à partir de demain. Plus tard, alors que Earth réalise qu'il est connecté depuis trop longtemps, et juste au moment où il pense à se déconnecter, il croise la reine des fées, qui lui demande où il va. En réponse, Earth dit qu'il va à une auberge pour dormir, mais la reine des fées suggère qu'ils aillent plutôt casser son lit. En entendant cela, il court et saute d'un balcon, tandis que la reine des fées court après lui, en l'appelant à revenir. Quelques jours plus tard, après avoir chassé des lapins, il retourne à l'auberge. Surpris, la réceptionniste dit qu'elle pensait que sa chasse prendrait des jours et lui demande s'il a vu des épineux. En réponse, Earth raconte comment un d'eux a failli lui voler sa proie, mais il l'a abattu aussi. Après cela, Earth demande s'il y a un endroit où il peut cuisiner et la réceptionniste lui dit d'utiliser une cuisine à l'arrière. Après avoir cuisiné la viande, Earth l'essaye et réalise qu'elle est bonne, alors il commence à expérimenter avec la nourriture et invente de nouveaux plats. Peu après, l'arôme de sa cuisine attire l'attention de quelques fées qui s'émerveillent de la cuisine humaine. Quand elles disent qu'elles aimeraient en goûter, Earth dit qu'elles devront payer, et elles acceptent. Avant longtemps, il est de retour dans les affaires et tout le monde complimente sa cuisine pendant qu'il se régale de ses plats. Les jours suivants, Earth chasse et cuisine son gibier et s'amusait un jour quand une fée entre et lui dit de se cacher. Comme la stupide fille du chef fort est en route, Earth se cache et quand la dame arrive en demandant après lui, la réceptionniste dit qu'il vient de partir. Elle révèle alors qu'elle a l'intention de lui donner une chance d'être son cuisinier, mais la réceptionniste dit qu'il est parti parce qu'il avait des affaires urgentes à régler à l'Est. Juste à ce moment-là, la fille stupide ordonne à ses hommes de lui obtenir des informations sur chaque aventurier, se dirigeant vers l'Est, et déclare qu'aucun chef n'est autorisé à quitter la ville sans avoir d'abord cuisiné pour elle. Quand elle part, la réceptionniste dit que la fille s'intéresse à lui et prévient qu'elle peut lui causer des problèmes. De plus, elle dit que son père la gâte car il dirige le fort.
Alors Earth décide de partir pour éviter des ennuis et dit qu'il a passé un bon moment avec eux. Plus tard dans la nuit, Earth sort discrètement et en s'approchant des gardes à la porte du fort, il l'identifie par son nom et révèle qu'ils savent ce qui se passe avec la fille du chef. Après l'avoir réprimandé pour sa stupidité, ils disent que la reine a entendu parler de son comportement et demande à Earth de revenir quand tout sera calme. En le laissant sortir, il trouve une fée nommée Zeton qui l'attend pour l'emmener en ville. Pendant ce temps, dans la ville du château, les grandes fées rapportent le problème à la reine des fées, qui devient furieuse. Le matin, elles arrivent en ville, et Earth s'excuse d'avoir fait courir Zeton toute la nuit. En réponse, Zeton dit que ce n'est rien pour lui. Après cela, Earth dit qu'il aimerait dormir un peu. Zetin dit qu'il connaît une auberge où il va toujours. Quand ils arrivent à l'auberge, l'aubergiste dit qu'il est le bienvenu car il a été amené par Zetin. En arrivant dans sa chambre, Earth se glisse dans son lit, pensant à la chance qu'il a d'avoir rencontré Zetan, et s'endort. Le lendemain matin, il se réveille et trouve la reine des fées en train d'essayer de mordre son érection matinale. Il lui dit alors que quelqu'un pourrait entrer, mais elle commence à faire une scène. Juste à ce moment-là, l'aubergiste entre en s'excusant de l'interruption. Mais avant de partir, Earth crie à l'aide et Zetin arrive aussi, pensant que Earth est avec une escorte. Cependant, il panique en découvrant qu'il est au lit avec une personne de la royauté. Pour aggraver les choses, Ryu arrive aussi et gronde sa sœur en colère pour son comportement. Cependant, la reine des fées s'accroche à Earth et dit qu'elle essaye juste de s'excuser pour ce qui s'est passé au fort du Sud et révèle qu'elle a puni tous les impliqués. Curieux, Earth demande comment elle les a punis et la reine des fées dit qu'elle les a convoqués dans une zone spéciale où elle les a presque désalignés 30 fois et les a guéris 29 fois. Quand Earth dit qu'il n'a pas de haine pour le royaume, la reine des fées devient soudainement excitée. Mais Ryu lui tape sur la tête et lui dit d'arrêter de flirter avec lui. Ils commencent alors à se disputer et Ryu tire la reine des fées par les oreilles et l'entraîne. Ensuite, Zedin dit qu'il sait que Earth est proche de la reine, mais ajoute qu'il n'avait aucune idée qu'il était aussi proche d'un dragonéant. L'aubergiste révèle alors que les fées ont autrefois mené une bataille mortelle contre les nations dragonéants. Après cela, Zaden ajoute qu'il y aura du grabuge si les fées apprennent qu'il y a un dragon en ville, alors ils décident de garder le silence. Alors que Earth déplore sa situation, Zaitan dit qu'il aimerait pouvoir attirer des filles comme Earth. Juste à ce moment-là, une femme arrive en cherchant Zedin et lui dit que sa fille est portée disparue. Quand elle se présente comme Karen, Zedin réalise qu'elle vient d'une célèbre famille noble et l'écoute expliquer que sa fille a disparu après être partie se promener. Quand Zaden souligne que sa fille peut se transformer en loup et ne peut pas être blessée par des monstres, Karen dit que c'est pourquoi elle s'inquiète. Après cela, elle leur remet une photo et ils décident d'aller la chercher. Peu après, alors qu'ils cherchent dans la forêt, Earth sent des monstres à proximité. Soudain, des gobelins surgissent et les attaquent depuis les buissons, mais ils les éliminent immédiatement. Après cela, Earth scrute la zone et trouve un groupe de monstres et 2 humains. Il grimpe rapidement sur le dos de Zedin et il se précipite vers l'emplacement. Quand il s'approche, il trouve Mina, la fille disparue, se défendant contre les gobelins. Earth dit alors à Zedin de percer les gobelins et de verser une potion sur Mina pendant qu'il fournit un soutien. Soudain, les gobelins se jettent sur Mina, mais Earth les élimine avec des flèches pendant que Zedin brise les gobelins et éclabousse la potion sur Mina. Surprise, Mina dit que ses blessures sont guéries et ensemble ils éliminent le reste des gobelins. Quand Mina les remercie, Zaitan révèle que Karen les a engagés pour la retrouver et se présente. En entendant le nom de Zaitan, Mina s'illumine et dit qu'elle a beaucoup de chances d'être sauvée par le célèbre Zaitan. Juste à ce moment-là, Earth les interrompt et demande pourquoi Mina ne s'est pas transformée en loup quand elle a été attaquée. Mais Mina dit qu'elle se promenait quand elle a senti quelque chose de sucré et s'est évanouie. Quand elle ajoute qu'elle n'a pas pu se transformer lorsque les gobelins l'ont attaquée, Earth sort une potion et lui demande d'essayer de se transformer après l'avoir bu. Alors Mina boit la potion et se transforme soudainement en loup, se demandant pourquoi elle n'a pas pu se transformer avant. Earth comprend alors que quelqu'un l'a empoisonnée, elle se transforme et Earth dit à Zedin de la ramener en ville. Curieux, Zadin demande ce qu'il prévoit, mais Earth dit qu'il est juste fatigué et a besoin de repos. Après leur départ, Earth demande à quelqu'un de sortir de sa cachette car il sent la présence de 2 humains. Ne recevant aucune réponse, il lance une potion explosive sur leur cachette et fait sortir le gars. Il lui demande ce qu'il fait et en se levant, le gars réalise qu'il est humain mais pas un joueur. Pendant que Earth pense aux conséquences de le laisser partir, le gars attaque Earth avec un couteau, mais Earth esquive et le frappe. Quand le gars dit à Earth qu'il est humain, Earth répond qu'il se fiche de la race et le neutralise. Sur le chemin du retour, il croise Zitan et Mina et est surpris de les voir. Zitan dit alors qu'il était curieux de savoir s'il a attrapé son rat, et Earth dit qu'il a aussi désinfecté l'endroit. Peu après, lorsque Mina retrouve sa mère, Karen remercie Zayden et Earth et propose de les payer. Cependant,
Earth demande s'il est possible que Mina passe du temps avec Z10, car ils s'attirent mutuellement. Quand Mina confirme que ce n'est pas une mauvaise idée, Zayden demande à Earth ce qu'il fait. Earth lui rappelle alors qu'il a dit un jour qu'il voulait une jolie fille amoureuse de lui. Quand Mina s'accroche soudain à Zedin, Earth les pousse dehors et leur dit de s'amuser. Il convoque ensuite la reine des fées, qui lui demande s'il va enfin lui poser la question. Cependant, cela agace Earth, alors il lui remet les idées en place. Ensuite, il l'informe de l'homme qu'il a découvert dans les bois. En réponse, elle dit que les humains et les fées ne doivent pas se battre, et remercie Earth d'avoir arrêté le gars. Après cela, Earth lui dit de partir car il s'apprête à dormir, mais elle saute dans son lit en espérant qu'il lui fasse des avances. Cependant, quand Earth s'effondre sur elle, elle dit qu'elle essayait juste de le remercier. Plus tard, pendant que Earth quitte l'auberge, Zedin arrive avec Mina et annonce qu'il va emménager avec elle. Après leurs adieux, Earth convoque l'oiseau qui l'a amené en ville, et à sa grande surprise, il apparaît. Ensuite, il vole sur l'oiseau de retour vers la ville des humains, et à son arrivée, il récompense l'oiseau avec un mini-festin. En arrivant en ville, il visite l'atelier de Black et dit qu'il a réalisé qu'il a besoin de nouveaux équipements pendant son séjour au royaume des fées. Ensuite, il forge un nouvel arc en métal avec une plus grande puissance d'attaque et sort pour l'essayer. Juste à ce moment-là, il entend un cri étrange. En s'approchant, il découvre des corps gisant près d'un jeune dragon. Quand Earth s'approche de la scène, les corps disparaissent. Et comme il se sent mal d'abandonner le dragon, il le prend et lui donne de la viande. Après cela, il se demande quoi faire du dragon, mais se soucie de ce que les gens penseront, alors il change d'avis et décide de l'emmener au royaume des fées. Avant de faire cela, il décide de nourrir le dragon. Et pendant qu'il cuisine, il le regarde manger. Juste quand Earth s'assoit pour manger, le dragon tire sur lui pour avoir plus de nourriture. Quelques instants plus tard, après avoir vidé tous les plats, Earth s'émerveille de la quantité de nourriture que le dragon a mangé pendant que celui-ci fait une sieste. Il convoque alors la reine des fées, et quand il lui montre le dragon, elle panique et demande pourquoi un dragon est là. Après que Earth explique ce qui s'est passé, la reine des fées confirme que c'est un gros problème, car les dragons sauvages ne quittent jamais leurs frontières pour éviter les conflits. En entendant cela, Earth demande si les dragons sauvages sont différents des dragons normaux, et la reine des fées explique que tandis que les dragons normaux contrôlent leur pouvoir, les dragons sauvages ne le font pas et se sont isolés à cause de cela. Pour aggraver les choses, la reine des fées souligne que les dragons rouges sont beaucoup plus forts que les autres et déclare que le jeune dragon rouge doit appartenir à la famille royale. En entendant cela, Earth réalise la gravité de la situation, tandis que la reine des fées dit que les dragons sauvages sont imprévisibles dans leur colère. Soudain, une fée apparaît et informe la reine des fées que des dragons approchent de leur emplacement. Tout à coup, la fée aperçoit le jeune dragon et panique en réprimandant la reine des fées d'avoir été assez stupide pour kidnapper un dragon rouge. Pendant qu'ils se disputent, Earth demande de quelle direction les dragons approchent, et peu après, ils aperçoivent deux dragons volant vers eux. Juste à ce moment-là, les dragons atterrissent. Et tandis que Earth réalise à quel point ils sont énormes, le roi des dragons demande s'ils sont ceux qui ont kidnappé le jeune dragon. Quand la reine des fées essaye d'expliquer, le roi des dragons la coupe et dit qu'il parle à Earth. Alors, Earth explique que les ravisseurs sont morts et qu'il a seulement trouvé le dragon et s'en est occupé. Cependant, les dragons ne le croient pas et lui demandent de leur remettre le jeune dragon. Quand il le fait, le roi dragon s'excuse en expliquant qu'ils ont confirmé ses dires en vérifiant les souvenirs du jeune dragon. Après l'avoir remercié d'avoir nourri le jeune dragon, le roi dragon demande à Earth de faire une demande. Il les supplie de ne pas tenir le kidnapping contre le royaume des fées et suggère de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Curieuse, la reine dragon lui demande pourquoi il ne veut pas être associé à eux, mais Earth précise qu'il préfère juste la paix. Les dragons acceptent alors de satisfaire sa demande et s'en vont, tandis que la reine des fées le remercie d'avoir pris en compte le royaume des fées. Juste au moment où Earth pense qu'elle devient mature, la reine des fées lui demande de revenir au château avec elle pour le remercier. Cependant, Earth dit qu'il préfère aller en ville. La reine des fées convoque alors un oiseau pour lui faire un tour et lui dit de ne parler à personne de l'incident. Plus tard, Earth arrive dans la ville de Eastfort du royaume des fées et se rend dans une taverne, espérant trouver du travail. Mais à sa grande surprise, il n'y a rien à faire. Il demande donc à la serveuse pourquoi il n'y a pas de travail, et elle explique qu'il y avait des emplois, mais que les aventuriers humains les ont tous pris. Elle lui propose ensuite de rester et de travailler à la taverne s'il a vraiment besoin d'un emploi. Ensuite, Earth commence à prendre des commandes, servir des repas et faire la vaisselle. Après avoir passé le reste de la soirée à cuisiner, il s'allonge sur une table, épuisé, tandis que la femme lui remet son salaire. Il se dirige ensuite vers sa chambre, pensant qu'il pourrait gagner plus d'argent et ouvrir son propre restaurant. Quelques jours plus tard, alors que Earth se détend dans un champ, il réalise que c'est ce qu'il a toujours voulu. Cependant, il conclut que c'était amusant depuis qu'il ne fait que travailler depuis qu'il a grandi. À cause de cela, il a pris du poids,
Alors Earth se sent soulagé de pouvoir faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire dans le monde réel. Quand il commence à pleurer, il réalise qu'il ne devrait pas être seul et pense à toutes les personnes qu'il a rencontrées dans le jeu. Plus tard, Earth visite la ville de l'Est dans le royaume des fées et rencontre la reine des fées et un autre gars. Quand Earth demande qui il est, le gars se présente comme un dragon vert et explique qu'ils sont des dragons sauvages capables de contrôler le vent. Curieux, Earth demande si c'est vrai que leur race évite les autres races. Mais le dragon vert dit que son espèce est une exception car ils sont plus faibles mais plus agiles que les autres dragons sauvages. Quand le dragon vert ajoute qu'ils servent de messagers car ils peuvent se transformer en forme humaine, Earth demande ce que son histoire a à voir avec lui. Alors le dragon vert révèle que le jeune dragon a refusé de manger quoi que ce soit d'autre depuis son retour dans leur royaume. Quand le dragon vert demande à Earth s'il a une idée de pourquoi elle agit ainsi, Earth déclare qu'elle mangeait beaucoup quand il l'a trouvée. Juste à ce moment-là, Earth, la reine des fées, intervient en disant que la cuisine d'Earth devait être trop bonne, alors elle lui demande ce qu'il a donné à manger au dragon. En réponse, Earth dit qu'il lui a donné de la soupe et un steak haché. Peu de temps après, ils essaient tous les plats, et le dragon vert s'illumine en complimentant la cuisine d'Earth. Soudain, le dragon vert et la reine des fées demandent plus. Mais quand Earth refuse, le dragon vert le supplie en disant que les dragons seront en colère s'il revient sans un échantillon de la nourriture. Earth dit alors qu'il n'a pas d'ingrédients, alors le dragon vert dit qu'il va en chercher et saute par la fenêtre. Plus tard dans la journée, le dragon vert remercie Earth pour la nourriture et prend congé, tandis que la reine des fées commente que sa cuisine pourrait réellement changer les dragons qui évitaient auparavant les autres races. Earth dit qu'il rentre à l'auberge, mais la reine des fées attrape sa cape et l'invite à une séance privée au château. Effrayé par l'offre, Earth saute par la fenêtre et s'enfuit en considérant les inconvénients d'être un jeune père. Pendant ce temps, dans le royaume des dragons, le jeune dragon vide chaque assiette de nourriture terrestre qui lui a été servie. Quelques jours plus tard, le dragon vert essaye de reproduire la cuisine d'Earth d'après son apparence. Mais après trop d'échecs, il envisage de demander au roi dragon la permission d'apprendre d'Earth. À son insu, il est observé par un autre dragon vert nommé Emer. Alors, Emer vole vers le royaume des fées et se transforme en vieil homme. Pendant ce temps, dans une auberge ailleurs, Earth se réveille et trouve la reine des fées blottie à ses côtés. Il panique et lui donne un coup sur la tête. Il propose de sortir, mais la fée dit de rester un peu plus. Alors, il l'attache et s'en va. En marchant, il pense à améliorer ses compétences. Juste à ce moment, il croise Emer, qui l'arrête et lui demande s'il est Earth. Earth nie, mais Emer insiste, disant qu'il correspond à la description. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent et s'éloignent. En chemin, Earth pense que les dragons le surveillent car ils ont faim. Juste au moment où il pense à trouver une autre auberge, Emer arrive avec la fée et confirme qu'il est bien celui qu'il cherche. Mais la fée et Emer le poursuivent. En arrivant à l'auberge, Earth prend une chambre et se précipite avant qu'il ne puisse l'arrêter. Le lendemain, de retour dans le jeu, il s'excuse auprès de l'aubergiste pour sa précipitation. L'aubergiste lui dit que la fée a mis un mandat d'arrêt contre lui. Peu après, il entre dans le bureau de la fée, furieux, lui disant qu'elle a dépassé les bornes. Elle essaie d'expliquer, mais Earth l'interrompt. Face à Emer, Earth lui dit de dégager, car il ne cuisinera plus jamais pour les siens. Emer demande ce qu'il fera s'il refuse. Ymir décide de lui montrer sa place et propose de se battre dehors. En sortant, Ymir prend sa forme de dragon. Emer essaye de l'écraser en frappant, mais Earth évite l'attaque, se reprochant d'avoir sous-estimé un dragon. Soudain, il tire une flèche émoussée et la renforce avec le vent. Cependant, les flèches rebondissent sur Emer. Blessé, Earth se verse une potion pour restaurer sa santé et décide de continuer à se battre jusqu'au bout. Cependant, Emer survit à l'explosion. Earth se souvient de la compétence que la fée lui a offerte. Heureusement, Earth se cache derrière un rocher et transforme son arc pour une nouvelle attaque. Malgré cela, Earth voit qu'Emer est toujours en vie. Alors, il utilise son cocktail explosif et se fait exploser avec lui. À son réveil, le roi dragon s'excuse auprès d'Earth et explique qu'Emer était un ancien dragon vert, connu pour son arrogance. Il révèle qu'Emer a forcé la fée à émettre un mandat d'arrêt contre lui.
Le roi dragon ajoute qu'ils sont venus punir Ymir et qu'il est impressionné de voir un humain le vaincre. Pour récompenser Heart pour sa cuisine, le roi dragon lui offre un nouvel arc, une armure et de l'argent. Heart essaie l'arc et les remercie aussi. Après leur départ, il s'effondre, épuisé, réalisant que c'est à cause de l'arc sacrificiel. Il appelle Picasa, qui le ramène en ville sur son dos. Quelques jours plus tard, Hearth reçoit une cape adaptée et rend visite à la fée. On lui a dit que la fée était triste en le voyant en colère à cause du mandat. En le voyant, la fée s'illumine un instant et s'excuse. Hearth s'excuse d'avoir agi comme un enfant et lui demande de sceller les pouvoirs de l'anneau. Il parle du traitement spécial qu'elle lui a accordé et de sa joie lors du défilé en son honneur. La fée scelle donc les pouvoirs de l'anneau et regarde Hearth quitter le royaume des fées. Auriez-vous décliné les avances de la fée si vous étiez à la place d'Hearth? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci de regarder.